Bonsoir tout le monde. Je fais une petite vidéo comme ça. Enfin, j'ai aucune prétention de paraître ou de pas paraître, de faire des likes ou des étoiles ou je ne sais quoi. Je fais juste une petite vidéo pour réagir par rapport à la fameuse déclaration de notre bon Premier ministre, Monsieur Jean Castex, concernant sa hausse de 10% sur le barème kilométrique. Alors de quoi on parle? On parle de, vous savez, certaines personnes, plutôt que d'accepter les 10% de rabais de l'État au niveau de ses impôts, déclarent ses frais professionnels, kilométriques, entre autres. Ses frais de bouffe, de cantine, ses frais d'habillement, etc., etc. Donc, de quoi on parle? Castex nous annonce donc qu'il nous octroie généreusement une hausse de 10% sur le barème kilométrique pour les prochaines déclarations d'impôts. Donc je vous invite à regarder vos anciennes déclarations d'impôts de l'année dernière ou des années d'avant et tout ça, pour vous faire une idée de ce que ça va donner, ces fameux 10% de hausse du barème. Ça va représenter environ 3-4 centimes. D'accord? Alors 3-4 centimes sur, je sais pas, 7000, 8000, 10 000 km par an, bon, ok. Mais vous avez vu les prix à la pompe? Vous avez vu les prix à la pompe depuis le 1er janvier? Mais les prix à la pompe depuis le 1er janvier, ils augmentent de 1 centime tous les 2 jours. 1 centime tous les 2 jours. Allez, voire 3. Voire tous les 3 jours. Et des fois, c'est 2 centimes d'un coup. En particulier les week-ends, les vendredis soirs. Donc, je vous laisse calculer. Prenez la calculette. Regardez ce que vous rapporte le bac. Puis, on va préciser. La hausse du barème des 10%, c'est pour les gens qui payent les impôts. C'est-à-dire les gens qui ont un petit peu d'argent quand même. Un petit peu. Je ne dis pas qu'ils sont riches ou ils ont un petit peu d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et donc encore eux, ils sont non imposables. Ceux-là, ils n'ont toujours pas d'argent et ils ne bénéficient pas de la mesure. Donc en fait, on favorise ceux qui ont un petit peu d'argent. Pas beaucoup, mais un petit peu. Enfin bon, voilà, prenez la calculette, regardez le prix de l'essence et du gasoil au 1er janvier 2022 et puis ce qu'il est maintenant le 26 janvier 2022 et puis vous me direz si les 10% compensent. Hein? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, au moment où on nous dit que l'ensemble des pays européens, mais même autres qu'européens, se rendent compte que c'est une ineptie de continuer à faire des restrictions à toute berzingue dans tous les sens, pas debout, couché, allongé, assis, pas voyager, pas ceci, pas... C'est une ineptie. On doit vivre avec ce virus. Vivons avec. C'est quand même fabuleux. Enfin, moi, ça me sidère. 300, 400 000 cas par jour.
Et on a 3700, 3800 personnes en soins intensifs à l'hôpital. Rien que dans la France, 67 millions d'habitants. 300, allez, on prend 300 000. Chiffre bas, hein. Depuis 3 semaines, c'est le chiffre bas, 300 000. 300 000 par jour. Sur 10 jours, ça fait 3 millions. 3 millions de personnes positives, malades, contaminées, tout ce qu'on veut. Enfin, on a 3700 personnes en soins intensifs à l'hôpital. Et dans le même temps, on a sur Monsieur Macron, président de la République, qui fait presque, enfin ça ressemble à ça, en fait c'est pas ça du tout, mais ça ressemble à ça, un mea culpa sur, on s'est peut-être trompé au niveau de l'hôpital, ouais, on a merdé, on n'aurait pas dû, désolé, mille excuses. On se fout de qui là? En attendant, c'est qui morfle? Parce que nous, les anciens, enfin les... Hein, on est en fin de carrière professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes? Les jeunes, il va falloir qu'ils se tapent 20, 30, 40 ans, 50 de vie professionnelle. Dans quelles conditions? Coucher, pas bouger, vacciner, une fois tous les 3 mois, puis une fois tous les 2 mois, puis une fois tous les 15 jours, avec une merde, on sait pas ce que ça donne. Parce qu'elle est où en fait la véracité de ce vaccin, hein? Un vaccin qui protège pas, un vaccin qui t'empêche pas de transmettre. C'est pas un vaccin, hein. On se demande si c'est un traitement, mais c'est un traitement pour faire quoi en fait? Il y a un truc qui colle vraiment pas, quoi. Donc ça c'est le deuxième truc. Puis j'avais un troisième. J'en avais un troisième. On est la France. On est la France. Le peuple français est la France. C'est pas ses dirigeants, la France. C'est pas ses dirigeants qui la font tourner. C'est le peuple. C'est les petites mains. C'est les sans-dents. C'est les pauvres. C'est la populace. C'est ça qui fait tourner la France. Et on leur dit quoi? On leur dit en gros, si c'est pas moi, le chaos. Et donc il y a encore 24-25% des gens qui croient encore à ce que ce président-là soit le sauveur. Alors je dis pas que les autres sont des sauveurs, hein. C'est pas ça que je dis, hein. C'est pas ça que je dis. Je dis que les sondages, et Dieu sait si on a eu des sacrées expériences avec les sondages, les sondages donnent Macron à 24-25% au premier tour. Mais pour faire quoi? Et 24 ou 25% des gens qui se sont exprimés. Mais il y en a combien qui s'expriment? Il y en a combien à côté qui ne s'expriment pas, qui n'ont plus envie de s'exprimer, qui en ont ras-le-bol, qui n'en peuvent plus de cette gabégie, de cette histoire qui se répète sans cesse. Eh bien, ceux-là, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il va se déclarer candidat, le petit père Macron, là. Mais vu comment il s'occupe de nos enfants, vu comment son gouvernement se fout de notre gueule,
ben, je serais lui, je me méfierais quand même. Ça n'engage que moi. Attention. Attention. Ça commence sérieusement à piquer quand même. On attend quoi? On attend quoi? Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Puisqu'on attend que ça, les élections, pour changer les choses, eh ben attendons les élections. En attendant, ça passe. Hein. Tout ce qu'il a envie, là, ça passe. Là. Ça passe, les lois qui vous empêchent de... la pique-pique tous les 3 mois, tout ça, ça passe. Hein. Les restrictions, les destructions du droit, du chômage, du droit à la retraite. Vous avez vu les retraités? Je vais bientôt être retraité, moi. Vous avez vu les retraités? Dans quelles conditions ils vivent? Et des retraités, ils n'arrivent même pas à payer un loyer. Vous vous étonnez qu'il y a des gens qui font les poubelles dans les rues? Dans notre beau pays qu'est la France? Ben, on en est là. Et c'est pas d'hier. Hein. Ça fait des mois et des années que ça dure. Mais ça s'amplifie. Le phénomène s'amplifie. Alors de deux choses l'une. Je vais pas relayer la parole de qui que ce soit. Hein. Je suis pas là pour ça. Mais il y a un moment, si on attend que les urnes pour changer le cours des choses, c'est pratiquement perdu d'avance. Parce que ça fait 30 ans que ça dure comme ça. C'est qu'on attend les urnes pour se dire, bah ouais, non, on va changer, on va... Non, bon, avant c'était droite-gauche, maintenant ça n'existe plus, ça, hein, droite, gauche, centre, extrême droite, non, c'est tout le même panier de crabes, c'est pareil. Hein. Donc si on attend cette date-là fatidique des élections présidentielles, c'est perdu. Le peuple a perdu. Les gens ont perdu. Après, il reste quoi? On est bien restreint pourtant, hein, au niveau des libertés. Vous en avez connu, vous, des manifestations en 68 où il fallait déclarer la manif avec le parcours, et puis non, finalement, le parcours, au dernier moment, on le change. Bah non, on n'est pas là. Vous avez déjà connu ça, vous? On y va tout doucement, hein, la République chinoise. Hein. On y va tout doucement, mais sûrement. Donc on attend les élections. Ou on se bouge avant. Et peut-être pas encore trop tard, mais bon, ça pique un peu quand même. Hein. Ça pique un peu. Hein. Quand il faut se piquer tous les 3 mois, c'est que ça commence vraiment à piquer quand même. Puis attention, hein. Il y a le traitement qui arrive, et puis la gélule avec la puce intégrée qui arrive aussi. Enfin bon, je sais pas. Voilà, c'était mon ressenti de la soirée. Intrinsèquement, pour moi, j'ai pas plus peur que ça. Les restrictions, le cinéma, de toute façon, quand tu vois les merdes qui sortent au cinéma, t'as pas trop envie de les faire vivre. Enfin bon, surtout qu'ils sont pas solidaires en plus. Donc, le cinéma, ouais, j'y vais plus depuis un certain temps. Les restaurants, il y a encore des restaurateurs qui, voilà, ils te font pas chier ton identité, ils sont là pour te servir à bouffer, et puis c'est ta soirée, elle est réussie, et que tu es content de ta soirée passée au restaurant, ils sont contents aussi, et puis ça leur fait du chiffre. Donc ils n'ont pas envie de jouer aux flics en fait, ils n'ont pas envie de contrôler ton identité, enfin de outrepasser, comment on dit déjà, outrepasser les compétences qui leur sont dues. C'est des restaurateurs, c'est des gens pour accueillir du public, c'est pas des gens pour contrôler. Alors si l'État veut faire un contrôle total de ses citoyens, et qu'ils mettent les moyens. Mais je crois que c'est ce qu'ils font en plus. Ils mettent les moyens.
Ils mettent les moyens pour contrôler, parce que toutes les mesures qui sont prises, là, on va se poser 2 minutes. Toutes les mesures qui sont prises là, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est pas du sanitaire. Le pass sanitaire, puis vaccinal, c'est pas pour le bien des gens, c'est pas du sanitaire. C'est du social, c'est du politique, c'est du... Ouais, je suis en live. Désolé. Les impératifs de la famille. Donc voilà, ce que je disais, c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est pas franchement du sanitaire, c'est pas pour la santé des gens ce qu'on est en train de faire. Si on voulait, si le gouvernement avait voulu faire quelque chose pour la santé des gens, déjà il n'aurait pas supprimé 16 000 lits ou 17 000 lits depuis 2017. Ça, c'est la première chose. On n'aurait pas vu des grands hôpitaux parisiens, j'ai plus les noms en tête là, mais je sais qu'il y a des grosses unités qui ont fermé. Donc, lorsqu'on est dans une pandémie, allez, elle est mondiale, ok, allez, admettons, ok, on est d'accord, elle est mondiale, une pandémie, on se donne les moyens pour la combattre. On est d'accord. Donc on met les moyens, on met du personnel, quand il y a un ennemi qui te déclare la guerre, en général, tu mets les moyens pour essayer de contrer l'ennemi, non? Je sais pas, là, je vais pas faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment dans les échanges américains, OTAN, avec Russie-Ukraine, mais bon, quand ça chauffe, et si on déclare la guerre, en général, tu te dis pas, bon non, on va en débattre. Non, tu mets les moyens pour te défendre et pour combattre. Clairement, depuis 2017, on l'a pas fait. Par contre, tout ce qui se passe en ce moment, d'un point de vue sanitaire, ça profite à certaines personnes quand même. Hein. Ça fait du bien à certaines personnes que d'autres se sentent un petit peu moins bien. Enfin, qu'on essaie de leur faire croire qu'ils se sentent un petit peu moins bien. Vous avez vu? Ouais, je renifle. J'ai un petit peu le nez qui coule. C'est pas pour ça que je suis malade ou j'ai le Covid ou mes couilles. Le groupe Orpea qui gère des centaines d'EHPAD en France. Je vais très bien. J'ai juste un rhume. Parce qu'on appelait un rhume avant. Là, on appelle ça Covid. Tiens, d'ailleurs, je vous invite sur ce dernier point. Allez jeter un coup d'œil sur les chiffres. Alors, c'est pas des chiffres bidons, hein, c'est pas un journaleux, un média, machin, mes couilles. Non, les chiffres de l'ARS. L'Agence régionale de santé. Ou l'ANS même. L'Agence nationale de santé. Je sais plus en fait, parce que chaque région a son ARS. Enfin bref. Vous regardez les chiffres sur ces liens officiels donc du gouvernement, de l'ARS, de l'agence médicale de santé, sur les cas de Covid, les cas de grippe, les cas de rhume, qu'est-ce qu'on a encore? Les cas de gastro, avec du Covid, tout le reste a disparu. Hein. Fabuleux. Fabuleux. Ah bah, si y a un truc qu'on peut trouver positif à ce gouvernement, c'est qu'il a fait disparaître au moins 2 ou 3 situations de malaise physique et sanitaire
Il n'y a plus de gastro, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus rien. Bah, il y a du Covid, ouais, ça prend toute la place. Enfin bon, voilà, je vais arrêter là. J'ai pas envie d'aller plus loin dans le délire, mais bon, si, en gros, entre ce que je vous ai dit avant, le prix, les prix à la pompe, le prix des pâtes, comment on s'en sort, et puis Castex il se ramène avec ses 10%, si vous n'avez pas compris qu'on se fout de votre gueule, bah, c'est que vous comprendrez jamais, quoi. Ah, on peut attendre le mois d'avril, hein. Ça fait 30 ans qu'on attend le mois d'avril. Il est là le problème. Faut faire les choses avant. Faut pas attendre les urnes du mois d'avril. Bref, sur ce, ça m'a gonflé tout ça, donc je vous fais une bise. Et puis portez-vous bien.